À propos de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal, dirigée par le président Serigne Mboup, absent du territoire national depuis 3 jours. Il est précisément au Maroc, au Salon international de l'agriculture qui se tient présentement au Maroc. Il accompagne à cette très importante manifestation le ministre de l'Agriculture, M. Aly Ngouille Ndiaye. Quelle ne fut notre surprise hier? C'est 6 présidents sur les 14 que compte le Sénégal ont voulu organiser de manière illégale, en bafouant quand même tous les textes qui régissent les chambres de commerce à l'échelle nationale et l'Union des chambres de commerce, pour quand même essayer de destituer le président Serigne Mboup, comme je vous ai dit tout à l'heure, absent du territoire national. Ils n'ont pas quand même pu parvenir à leur fin, parce que le directeur du commerce intérieur a pu quand même de justesse se rendre compte de ces supercheries en les invitant quand même à reporter cette réunion pour l'unique et simple raison que le quorum n'était pas atteint. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau des chambres de commerce à l'échelle nationale quand même dépasse l'entendement. Moi, personnellement, j'ai mené le combat des chambres de commerce à l'échelle nationale. De 2009 et aujourd'hui, nous sommes en 2023, il n'y a pas eu de renouvellement au niveau des 13 chambres de commerce du Sénégal. Et de 2010 jusqu'en 2023, aujourd'hui, ça fait 13 ans, il n'y a pas eu de renouvellement au niveau de la chambre de commerce de Dakar. Le gouvernement a voté tout récemment une loi qui crée la chambre nationale. C'est la loi 2017-15, votée le 6 février 2017. Et aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, de 2017 à 2023, il n'y a pas de décret d'application quand même issu de cette loi votée. Donc c'est le statu quo total au niveau des chambres de commerce à l'échelle nationale. C'est une situation quand même qui nous dépasse, parce qu'on a fini par politiser l'institution consulaire. Comme je le dis souvent, au niveau du secteur privé, nous avons un secteur privé hiérarchisé. Il y a des acteurs économiques opérationnels, il y a des acteurs économiques fonctionnels, il y a des acteurs économiques mourants, il y a des acteurs économiques somnolents, il y a des acteurs économiques lobbyistes. Et ce sont ces acteurs économiques aujourd'hui, lobbyistes, qui sont arrivés aujourd'hui à convaincre, entre guillemets, le ministre Abdou Karim Fofana, qui a autorisé de manière illégale la tenue de cette Assemblée générale pour destituer un opérateur économique qu'on ne présente plus au Sénégal, à savoir le président Serigne Mboup. C'est pourquoi nous avons jugé utile aujourd'hui de nous retrouver ici, à Touba Sandaga, les acteurs économiques, les organisations patronales, pour quand même décrier avec force quand même cette mascarade qu'on a voulu quand même nous faire passer comme pilule amère hier. Et il faut savoir raison garder. Parce que trop, c'est trop. Le gouvernement aujourd'hui devrait s'occuper de manière plus sérieuse à nous sortir ces textes qui régissent ces chambres de commerce en tant que cadre institutionnel du secteur privé pour que les gens aillent aux élections. C'est ce qui nous représente aujourd'hui au niveau des institutions consulaires. De 1, ils sont trop âgés. De 2, ils n'ont pas le profil requis pour occuper ces stations-là. Si on vous dit aujourd'hui que le trésorier de la chambre de commerce ne sait ni lire ni écrire au moment où on parle du Sénégal émergent, donc je n'arrive même pas à trouver le terme, donc ça nous dépasse. C'est pourquoi nous tenons aujourd'hui ce point de presse et nous allons tout de suite, sans tarder, donner la parole à M. Morsec, quand même, qui va de manière succincte et technique vous lire quand même le communiqué qu'on a préparé. Et je crois qu'à la fin de ce point de presse, avant que vous partiez, il serait bon que vous soyez... Nous avons convié. Birane Yahya Wane vient de camper plus ou moins la situation des chambres de commerce au Sénégal, a fait un peu l'historique. Moi, je ne vais pas lire un communiqué, c'est M. Diouf du collectif des acteurs économiques de Dakar pour le retour à la légalité au niveau de la chambre de commerce de Dakar qui va lire un communiqué au nom de ce collectif.
Moi, je voudrais m'appesantir simplement sur ce qui s'est passé hier. Parce que M. Mboup, en tant que président de l'Union nationale des chambres de commerce, avait convoqué depuis le 12 avril une réunion, une assemblée générale, avec comme ordre du jour le fonctionnement de l'Union et, deuxième point, les réformes qui devaient être discutées au niveau du bureau ou de l'assemblée générale. Il a eu un contretemps, comme l'a dit M. Biranouane. Il était obligé de représenter le Sénégal aux côtés du ministre de l'Agriculture au salon de l'agriculture du Maroc, comme invité par le roi du Maroc. Donc il a pris le soin le 28 avril de prendre une autre décision pour reporter cette réunion au 25 avril, donc pour 2 semaines. Parce qu'il n'était pas là, il devait être présent vu l'importance de cette réunion. Mais à notre grande surprise, cette réunion s'est tenue. Et l'objet central de cette rencontre, de cette réunion, de cette assemblée générale, c'était de le destituer. Je pense que ces pratiques doivent être rangées aux oubliettes dans notre pays. Quand on parle d'émergence et quand on se préoccupe de l'unité du secteur privé et de rendre notre économie émergente, je pense qu'il faut qu'on abandonne certaines pratiques qui sont quand même dégradantes. Ce que je veux dire tout simplement, c'est que nous avons un État avec des fonctionnaires qui parfois prennent leurs responsabilités. Je pense que le directeur du commerce qui était présent, qui représentait l'État au niveau de cette rencontre, a estimé que d'abord, je pense que le quorum n'était pas atteint, parce qu'on parle de 3/5. La procédure aussi de convocation de cette réunion n'était pas régulière, parce que la personne habilitée par les textes à convoquer la réunion avait fixé une autre date de report. Et même si le texte dit que 4 présidents de chambre peuvent convoquer une réunion extraordinaire, en faisant un projet d'ordre du jour, je pense que dans ce cas précis, ce n'était pas le cas. Parce que cette réunion qui était convoquée, c'était convoquée par le président lui-même qui l'a reportée pour une autre date. Donc c'est pour dire que ce qui s'est passé hier n'honore pas notre secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous devons tous travailler pour arriver à avoir une unité, ne serait-ce qu'une unité d'action autour des enjeux de l'heure. L'État a fait beaucoup d'efforts pour que notre économie, comme à travers le plan Sénégal émergent, mais je pense que l'État a du mal à parler au secteur privé, parce que c'est un secteur privé éclaté. Et je crois que ce que nous devons faire aujourd'hui, profiter de ce dialogue national, et là-dessus le communiqué qui va être lu tout à l'heure va insister là-dessus. Le dialogue national doit être d'abord un dialogue économique, parce que je pense que c'est l'économie qui est au cœur des préoccupations des Sénégalais. C'est vrai que la paix, la politique, aujourd'hui, fait beaucoup plus de bruit. Mais toujours est-il que dans un pays, les préoccupations politiques doivent prendre le dessus, parce que tout compte fait, tout converge vers l'économie. Donc je pense que nous demandons au chef de l'État de profiter de ce dialogue national pour parler aux acteurs économiques de ce pays, pour mettre à leur place, pour rendre aux institutions consulaires que sont les chambres de commerce, et particulièrement celles de Dakar, leur vraie place, en leur permettant donc de régulariser ces situations qui ne correspondent pas au texte, qui ne correspondent pas à la démocratie économique, parce que les chambres consulaires doivent être dirigées par des dirigeants élus, comme on élit un président de la République. On ne peut pas s'imposer pour diriger des acteurs économiques qui sont dans le privé, qui fondent leur action sur l'initiative privée avec des risques. Il faut qu'on leur permette de choisir si on veut que l'État ait des interlocuteurs légitimes qui représentent tous les intérêts de tous les acteurs économiques. Je pense qu'il faut que l'État prenne les choses en main, parce qu'il est temps, ça fait des années que cette situation de léthargie plombe ces institutions qui sont quand même importantes pour que l'État puisse avoir des interlocuteurs qui lui permettent de prendre les bonnes décisions. Tout le monde sait que
Aujourd'hui, nous avons des diplomaties économiques. Les présidents voyagent avec leurs champions économiques. Mais on a besoin de ça dans ce pays, bien que le président s'accompagne souvent des champions. Mais je pense qu'il faut qu'au niveau des chambres consulaires, qui se trouve être la structure qui fédère vraiment et qui mutualise l'expérience et les préoccupations de tous les acteurs économiques, je pense qu'il est temps que l'État quand même fasse l'effort de réhabiliter ces institutions pour leur permettre de jouer leur rôle prépondérant, très important pour l'unité du secteur privé, un secteur privé fort. ñu tudd Cheikh Mbacké Gadiaga di conseil président Serigne Mboup ci union bi ñuy wax ci turu union bi di nuyu sunu mbokk journaliste yi nga xamante ni ñoo ñëw wuyu si ndaje bi ma yaakaar ni am na loo xam ni bi président de la république toogee foogoon nañ ni nit dootul xalaat lu mel noonu parce que président Serigne Mboup lépp loo xamante ni war na ko ci union chambre du commerce ci loolu la nekk bërki démb le 23 février bi passé mi ngi woon Paris ak ministre Aly Ngouille Ndiaye actuellement mu woote réunion la 4 am invitation buuru Maroc foofu ci Maroc mu daal di def déplacement dem bind wax ni nañu annuler réunion bi monsieur le ministre Abdou Karim Fofana ni président Serigne Mboup amuloo droit di annuler réunion bi moom loolu du rôle am parce que bëri na ministre commerce yoo xam ni jaar nañu fi ci nguuru Macky Sall mosuñoo lijjanti loolu kon ni union bi di doxee moom dafa wane ni Ablaye Sow bi président chambre de commerce bu Dakar bi mu ñëwee ba léegi dafa mel ni côté am la nekk wax kenn du ko raay da ngay wax ni mu demee li nga xamante ni moo am ba des mooy président de la république na xam ni nit ñi bañuñ ko nit ñi contruñ ko mais dafa bëri ñuy ànd ak moom ñoo xam ni gëmuñ ko ndax lu koy yàqal la ñuy def ndax Ablaye bu amee fitu def association malfaiteur am ay nit yu mu àndal dem ci union bi ni dañuy tenir benn réunion pour remplacer président Serigne Mboup te loolu yoon mayu ko loi mayu ko du code procédure pénale du lenn loo xamante ni moo ko may fit boobu kon bu demee ba am fit bu mel noonu ministre Abdou Karim Fofana moo nekk ci ginnaawam beneen bi ci topp ñu ngi jaajëfal di remercier ki nga xam ni mooy directeur commerce intérieur ci taxawaayam bu rafet ci encouragement am ak ci détermination bi mu ñëwee wane na ni kenn sexalu ko suukar dafa wax liñ bëgg a def teguwul ci yoon teguwul ci charte teguwul it ci li nga xamante ni moom la union bi di doxee ba tax na moo gàntal loolu kon kooku dañ koy jaajëfal dafa wan ministre am ni ko bu fekkente ni nekkoo ci loo xamante ni du yoon wala nga bëgg a def fausse-ting ñun duñ ci ànd ak yow yaakaar naa lu mel ni ministre de la république bu demee bay jiite loo xamante ni affaire banditisme la affaire criminel la kooku président de la république waratu koo bàyyi ci poste boobu am na loo xamante ni nag réew mi duñu bàyyi kenn di yàqal président de la république parce que ñun président de la république la ñu àndal ñun duñu def lenn loo xam ne day yàqal président de la république kon bu ñu gisee lu yàqal président de la république dañ koy dénoncer li nga xamante ni mooy secteur commerce bi li fi xew ñëpp xam nañ ko di jàppale ñi nga xamante ni mooy naar yi ak yeneen xeet yi bàyyi sénégalais yi di parparloo ci secteur bi di profitoo mel ni président de la république dañ ko wax ni day daanu kon président de la république na jël ay matuwaayam ci Abdou Karim Fofana di ko wax ni cuuc day xam lekkam munu fee nekk ñëw fi barki démboo Njaay ñu tudd ko ci ay luubal yu bari ci poste yu mu jot a jaar ci ay immeuble yoo xamante ni alal ju bari la yoo xam ne am nañ ci ay preuve am ci ay firnde nga bëgg a ñëw tey nekk ci ginnaaw Ablaye Sow mi nga xam ne jël na lu mat fanweeri nit yóbbu leen ci organisation salon bi am Maroc ñuy tëdd ka nelaw kenn jaarul foofu ku ci nekk personne bu nekk fayal nañ la 2 millions ci ay frais kon loolu lu ko gën a ñaaw amul ba pare président de la république ñi ngi wax dialogue bi nga xamante ni woote nga ko secteur commerce bi di union bi ak ñi ko wër incha allahu rabbi dañ la tàllal loxo pour nga invité leen ñu ñëw joxe ci seen xalaat ci ni ñu bëgg commerce bi demee président de la république
sénégalais yi nekk fii di liggéey di bay seen waar nga xam ne ay doomu commerçant lañ ñi nga xamante ni dañ leen a fekk démb ñu suur tey doog a ñëw ndax géej am na ndox taw taxul ku mel ni président Serigne Mboup amul lenn lu ko nit mën a jaay wala ngay jël ay kàcc di ko teg ci kawam du nit koo xamante ni day def loo xam ni àndut ak yoon. réunion am na mu woote ko la 4 war a dem Maroc ci loo xam ni moom ministre Aly Ngouille Ndiaye ñoo fa nekk actuellement di siggil Sénégal di siggil réew mi nga ëlbatiku jël sa responsabilité nga wax ni nañ ko dindi fa mu nekk yebal ay nit pour ci sa teeyu bakkan def ko ci sa coobare bopp te loolu amu ci benn responsabilité kon dañ koy mettitlu di ko naqarlu di wax président de la république ak premier ministre Amadou Ba nañu woo ki nga xam ni mooy Abdou Karim Fofana ñu yemale ko parce que chaque chose a ses limites am na loo xam ni moom dootuñ ko nangu président Serigne Mboup ci am démocratie ci am bañ a fortuiting moo tax mu bàyyi leen ñu tenir réunion bi foofu waaye waruñu ko fa woon tenir kon kàddu yi lañ ci tëral di féliciter ki nga xamante ni mooy. De répondre à notre appel. Je m'appelle Khassim Diouf, je suis membre du collectif des acteurs économiques de Dakar pour le retour à la légalité à la Chambre de commerce de Dakar, Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar. Je m'en vais vous lire la déclaration officielle. Nous, acteurs économiques de la région de Dakar, réunis au sein de ce collectif, constatant la situation illégale où se trouve la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar, du fait de la non-organisation d'élections de représentativité depuis août 2010, constatant le caractère illégitime de l'équipe actuelle de la CCIAD, dirigée par M. Abdoulaye Sow, qui au départ, en 2019, n'était qu'un intérimaire. Constatant la non-adéquation de la gestion de l'actuelle équipe dirigeante aux exigences des objectifs d'émergence qui doivent être portés par un secteur privé performant. Dénonçons la gestion claniste et non ambitieuse de la Chambre de commerce de Dakar par une minorité au détriment de la grande majorité des acteurs économiques de la région de Dakar. Ainsi, nous appelons les autorités étatiques, au premier chef, le président de la République, à mettre tout en œuvre pour permettre aux acteurs économiques de Dakar de choisir des représentants à la hauteur des exigences de l'heure, en organisant des élections régulières de représentativité à la Chambre de commerce de Dakar. Nous espérons, lors du dialogue national annoncé par son Excellence le président Macky Sall, que cette question relative à la place que doit jouer la Chambre de commerce dans la stratégie économique nationale sera largement abordée. Cela permettra certainement de poser les actes d'une réflexion sur les textes qui régissent la Chambre de commerce et de définir des critères consensuels de sélection de ses dirigeants. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous comptons sur votre diligence pour que ce point important de l'unité du secteur privé soit inscrit au cœur du dialogue national, fait à Dakar le 5 mai 2023 par le collectif des acteurs économiques de Dakar pour le retour à la légalité à la Chambre de commerce de Dakar. Merci. Je reprends la parole pour conclure. Les textes qui régissent les chambres de commerce du Sénégal et les textes qui régissent l'Union des chambres de commerce du Sénégal, de manière générale, sont différents. Maintenant, je m'en vais vous lire l'article 4 du décret 2002-516 du 16 mai 2002 portant règles d'organisation et de fonctionnement de l'Union nationale des chambres de commerce du Sénégal. L'article 4 du décret 2002-516 dit « L'élection des membres du bureau de cet organe
doit intervenir 4 mois au plus tard après l'installation des bureaux des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le problème qui se pose aujourd'hui est que, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, de 2009 à 2023 aujourd'hui, il n'y a pas eu d'élection dans les 13 régions du Sénégal. De 2010 aujourd'hui jusqu'en 2023, 13 ans aujourd'hui, il n'y a pas eu de renouvellement des instances des chambres de commerce ici à Dakar. Ce sont les mêmes membres du bureau qui sont là depuis 14 ans pour les régions et depuis 13 ans pour Dakar. Moi, en 2010, devant 53 magistrats constituant les chambres réunies de la Cour d'appel de Dakar, j'ai plaidé le dossier des chambres de commerce du Sénégal jusqu'à obtenir gain de cause. Aujourd'hui, il n'y a que 4 sous-sections qui ont été reconnues et validées par le juge des élections, à savoir la Cour d'appel de Dakar. Et ce Ablaye Sow, aujourd'hui, qui veut remplacer Serigne Mboup à la tête de l'Union des chambres de commerce du Sénégal, sa sous-section, à savoir la section agricole, c'était une sous-section qui a été annulée par la Cour suprême du Sénégal. Ablaye Sow, aujourd'hui, ne doit même pas passer par la place de l'indépendance. Ablaye Sow, aujourd'hui, ne peut pas me diriger, moi, Birane Yaya Wane, en tant qu'acteur économique. Ce qui se passe au niveau de la chambre de commerce est quelque chose de gravissime que les gens ne peuvent même pas raconter. Moi, quand je raconte ce qui se passe à la chambre de commerce, j'ai honte. Quand on vous dit aujourd'hui que le trésorier de la chambre de commerce ne sait ni lire ni écrire, au moment où le président de la République nous parle d'un Sénégal émergent, il y a problème. Et la chambre de commerce, aujourd'hui, les chambres de commerce, par aisance, sont les cadres institutionnels du secteur privé. Dans tous les pays du monde, si un président de la République vient rendre visite à son homologue aujourd'hui, à savoir le président Macky Sall, dès le lendemain, il doit se déplacer jusqu'à la chambre de commerce, rencontrer les acteurs économiques dans leur globalité, dans leur diversité, pour voir des possibilités de partenariat que nous pouvons nouer. Mais depuis que le président Macky Sall est là, aucun président ne s'est déplacé pour aller rendre visite à la chambre de commerce, rendre visite aux acteurs économiques. Donc ce qui se passe aujourd'hui sur l'échiquier économique aujourd'hui au Sénégal, quand même ne nous surprend pas. Les présidents qui ont bien compris, à l'instant des présidents turcs, des présidents chinois, des présidents indiens, des présidents français, américains et autres allemands, qui viennent aujourd'hui nous chipper nos maigres marchés que des entreprises sénégalaises pouvaient exécuter. Et donc on vient aujourd'hui nous bousculer sur notre propre marché, faute d'un accompagnement adéquat par notre État. Nous ne sommes pas assistés. Donc s'il y a aujourd'hui un taux de chômage qui dépasse l'entendement, c'est qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel qui fait qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas créer de la richesse, nous ne pouvons pas créer des emplois. Et l'État ne nous écoute pas. Moi, cette main, je crois qu'elle a une fois serré la main du président Macky Sall, du candidat Macky Sall, je crois que c'est en 2009. Et ce sont mes bus à moi qui ont fait la campagne du candidat Macky Sall. Il y a problème. Notre ministre de tutelle, Oulimata Sarr, ne nous reçoit pas. On ne l'a jamais vu. Notre ministre Abdou Karim Fofana, depuis qu'il est là, ce sont des manigances, on n'en a plus finir. Il ne nous a jamais reçus. Personnellement, je ne veux même pas qu'il me reçoive. Il faut qu'on soit très clair. Ce qui reste aujourd'hui, ce qui nous revient de droit, le cadre institutionnel du secteur privé doit être revu. Parce que depuis M. Ablaye Sow est là, il n'a pas le profil requis pour être le président de la Chambre de commerce de Dakar. Et le président ne doit pas assister à cela. On doit corriger tout de suite ce dysfonctionnement institutionnel, parce qu'il y a une loi qui a été votée, la loi 2017-15, votée le 6 février 2017. Les décrets d'application actuellement sont au secrétariat général du gouvernement. Le président Serigne Mboup a rencontré le président Macky Sall il y a de cela 3 semaines. Il lui avait promis de sortir ces décrets d'application afin qu'on aille aux élections. Parce qu'il n'y a que la nature qui vient nous régler nos problèmes au niveau des chambres de commerce. Tant qu'une personne ne meurt pas, on ne la remplace pas. Ceux qui sont là-bas sont d'un âge très avancé. C'est comme ce président d'une chambre de commerce que j'ai rencontré en Chine. Je lui dis, est-ce que vous connaissez le plan Sénégal émergent? Vous
Voilà l'accompagnement que le président Macky Sall a aujourd'hui au niveau de son secteur privé. Maintenant, si le ministre du Commerce veut manigancer en montant contre Serigne Mboup des gens qui n'ont pas le profil requis, comme l'a dit tout de suite M. Cheikh Gadiaga, tout day xam lekkam. Monsieur le Président Serigne Mboup va rentrer la semaine prochaine. Il y a un combat que nous allons porter. Parce que nous, la chose politique ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est ce terrain économique et le rôle qui nous est imparti. C'est nous qui devons créer de la richesse dans ce pays. C'est nous qui devons créer des emplois dans ce pays. Et aujourd'hui, nos rapports avec l'État, c'est un partenariat win-win. L'État nous accompagne en nous mettant dans un cadre attractif pour qu'on investisse et en retour, on crée des emplois, on crée de la richesse. Et cet État, on ne le voit pas. Cet État, on ne le sent pas. Et voilà le problème. Et voilà les conditions dans lesquelles notre État nous a mis pour nous demander l'impossible, à savoir créer de la richesse, à savoir créer des emplois. Moi, personnellement, des ministres aujourd'hui qui se sont embourgeoisés. Un cadre institutionnel qui ne fonctionne pas, incarné par le secteur privé lobbyiste. Parce qu'aujourd'hui, si on fait déplacer un ministre qui met de côté les textes qui régissent une institution, il met de côté des lois pour plaire à quelques 2 pelés 3 tondus, des présidents dépassés, là ça pose problème. Et ce combat, nous allons le mener avec le président Serigne Mboup. On attend qu'il rentre la semaine prochaine et aujourd'hui on se fera entendre. Et voilà le problème. Et je tenais quand même à vous remercier et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.